Les pluies acides, ça vous dit quelque chose, hein? C'est un de ces grands dossiers environnementaux dont on a beaucoup entendu parler dans les années 80 et 90. C'était une menace bien réelle pour nos forêts, nos lacs. Puis, tranquillement, on en a moins parlé. Alors, on s'est demandé où en est-on aujourd'hui? C'est la question au cœur de notre analyse. En s'appuyant sur plus de 30 ans de recherche menées ici, au Québec, on va faire le point. Et vous allez voir, la réponse est assez surprenante et franchement pleine d'espoir. Bon, juste un petit rappel pour se rafraîchir la mémoire. Quand on brûle des combustibles fossiles, comme du charbon ou du pétrole, ça libère des polluants dans l'atmosphère. Ces polluants-là se mélangent à l'eau des nuages et retombent avec la pluie. Le gros problème, c'est que cette pluie devenue acide vient littéralement voler les bons nutriments dans le sol, comme le calcium, qui sont essentiels pour que nos arbres soient en santé. Alors, pour savoir si les choses vont mieux, ça prend des données solides, recueillies sur le long terme. Et c'est exactement ce que les scientifiques québécois ont fait pendant des décennies. C'est une véritable enquête au cœur de nos forêts. L'outil principal pour cette enquête, c'est ce qu'on appelle un bassin versant. La meilleure façon de l'imaginer, c'est comme un laboratoire à ciel ouvert. C'est un territoire délimité où toute l'eau qui tombe s'écoule vers un seul point de sortie, un peu comme l'eau dans un entonnoir. Ça permet aux chercheurs de mesurer très précisément tout ce qui entre et tout ce qui sort de l'écosystème. Et depuis la fin des années 1980, le suivi est hyper rigoureux. Les scientifiques mesurent sans arrêt la composition de la pluie, ils analysent l'eau qui s'infiltre dans le sol et, bien sûr, ils surveillent de près la santé et la nutrition des arbres. C'est ce travail de longue haleine qui nous permet aujourd'hui d'avoir un portrait aussi clair de la situation. Bon, on arrive au résultat. Et ce que les données nous racontent, après plus de 30 ans, c'est une véritable histoire de guérison. Une histoire qui montre que quand on se mobilise pour l'environnement, ça peut vraiment donner des résultats. Le premier chiffre est assez spectaculaire. Depuis le début des années 90, la concentration de sulfate dans les précipitations a chuté de 78 %. Il faut savoir que le sulfate, c'était vraiment l'un des principaux coupables des pluies acides. Une diminution de 78 %, c'est énorme. Et ce n'est pas tout. Un autre polluant important, le nitrate, a vu sa concentration baisser de 61 % pendant la même période. Quand on met ces deux chiffres ensemble, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose de majeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça concrètement? Eh bien, ça veut dire que les efforts pour réduire la pollution de l'air ont fonctionné, tout simplement. La pluie qui arrose nos forêts aujourd'hui est radicalement plus propre et plus saine qu'elle ne l'était il y a une génération. On peut le voir très clairement avec le pH, la mesure de l'acidité. Au début des années 90, la pluie avait un pH moyen de 4,3. Aujourd'hui, on est à 5,3. Ça peut sembler un petit changement, mais attention, sur l'échelle du pH, chaque point est un grand pas. Et voici ce que ça veut dire, ce changement de pH. Ça signifie que la pluie est aujourd'hui 10 fois moins acide qu'au début des années 90. Je le répète, 10 fois. C'est une amélioration incroyable pour la santé de nos écosystèmes forestiers. L'effet sur le terrain est direct. Une pluie qui est moins acide, eh bien, elle arrête de lessiver le sol, d'emporter avec elle tous les bons nutriments. Le sol peut enfin recommencer à jouer son rôle d'éponge et à retenir le calcium et les autres minéraux dont les arbres ont tant besoin. Et les grands gagnants, évidemment, ce sont les arbres. L'étude a montré que les feuilles mortes qui tombent au sol, ce qu'on appelle la litière, sont aujourd'hui 33 % plus riches en calcium. C'est un signe qui ne trompe pas. Les arbres sont mieux nourris et donc en bien meilleure santé. Alors, au-delà de la bonne nouvelle pour nos forêts, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Parce que cette histoire de guérison, elle a des leçons importantes à nous offrir pour aujourd'hui. En résumé, les sols se refont de santé, les arbres sont mieux nourris et surtout, on a la preuve noir sur blanc que des actions environnementales, quand elles sont basées sur la science et menées collectivement, ça donne des résultats concrets. C'est un puissant message d'espoir. Et il y a un autre bénéfice un peu inattendu. Ces fameux bassins versants qui ont été mis en place pour les pluies acides sont devenus des outils de recherche incroyablement précieux. Avec leurs 30 ans de données, ils sont maintenant parfaits pour nous aider à comprendre un autre grand défi, les changements climatiques et leurs effets sur nos forêts. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Face à un problème environnemental qui semblait immense et qui traversait les frontières, on a réussi collectivement à inverser la tendance. Alors la question se pose, est-ce que ce succès peut nous inspirer et nous servir de modèle pour faire face aux grands défis climatiques qui sont devant nous?